Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 10 octobre. Alors, pour commencer, la triple conjonction dont je vous parle depuis plusieurs jours est toujours à l'œuvre. D'ailleurs, je vais le souligner pour aujourd'hui parce que ça sera peut-être utile. On va préserver le repos dominical. L'accès exact sur la journée de dimanche, ce sera Mercure et Mars conjoints. Donc, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que Saturne est encore rétrograde. Mercure est rétrograde. On va attendre encore quelques heures. Pourquoi? Surtout, à mon sens, parce que la Lune vient mettre son grain de sel là-dedans. Elle vient nous empêtrer dans nos émotions. Elle est en Sagittaire. Et en bon Sagittaire, avec tous les lents qui est habituel chez ce signe, elle a décidé de passer aux nouvelles auprès de toutes les autres planètes. Oui, elle va faire des sextiles toute la journée. Premier coup de fil, au doyen Saturne, grand âge oblige. Puis le second à Mercure, histoire de confronter ce qu'elle ressent avec ce qu'il pense. Il a beaucoup de choses à l'esprit, il est rétrograde, donc il a sans doute beaucoup de choses à dire. Emportée par son élan, elle sextile Mars, pour que ça aille plus vite. Et puis au final, elle va rendre compte de tout cela à sa meilleure moitié, le Soleil. C'est tout de même assez intéressant comment la Lune, comment la perfection du ballet astrologique conduit la Lune, qui régit nos émotions, qui régit ce que nous sommes, enfin ce que nous ressentons à l'intérieur, se connecte aux trois planètes qui sont actuellement en conjonction, et se connecte à Saturne juste avant qu'il ne redevienne direct. Quand une planète redevient directe, il y a une secousse. Il y a une secousse, il y a quelque chose qui se produit. Des choses qui étaient bloquées ne le sont plus. Eh oui. Eh bien, c'est peut-être dû au fait que si cette journée, la Lune enchaîne les sextiles, c'est parce que nos émotions sont réveillées par cette triple conjonction qui démarre deux grands cycles. Cette triple conjonction, elle met en lumière quelque chose d'important. Et pour ajouter, on va dire, sur une conjonction, triple conjonction dont je vous ai dit que c'est joindre la parole, les actes à la parole, durant la nuit de dimanche à lundi, Saturne redevient direct. Certaines des restrictions qu'il a posées n'ont plus lieu d'être. Il reprend sa marche directe. Ici, il y a un appel à affûter nos plans. C'est pour ça que je vous ai dit de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que, ça y est, on a pris les rênes, on sait dans quelle direction on veut aller. Il faut se concentrer désormais sur le fait de guider l'attelage. Il faut avoir l'œil vif, il faut regarder au loin, histoire de voir quel chemin Saturne va ouvrir, quelles alternatives ces mouvements planétaires, astrologiques, peuvent générer dans votre vie. C'est intéressant parce que cette triple conjonction met d'autant plus d'emphase sur quelque chose qui est déjà majeur. Le fait que Saturne, qui est une planète lente, redevienne directe. On a vraiment cette secousse-là sur le mois d'octobre qui vient préfigurer un changement sur le long terme de toutes les énergies qui sont en jeu. Et je me suis arrêtée sur joie. Très bien, on va cultiver de la joie. Résultat positif. D'accord. Donc sur cette journée, nous pouvons nous montrer optimistes. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas. Maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Il faut continuer de garder la foi. Il faut continuer de croire aux opportunités, aux évolutions positives. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Et la joie vient nous confirmer que ce sera joyeux.
Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Je me demandais si on allait ressortir à nouveau le fleuve sacré. Non, c'est la sœur Saule Pleureur. Saule Pleureur a longtemps été mon arbre préféré. C'était enfant. Enfant, j'étais tombée sous le charme d'un endroit et après je cherchais des saules pleureurs à chaque fois que j'allais quelque part. La sœur Saule Pleureur. La sœur Saule Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. La libération d'anciennes blessures. C'est une carte qui permet de renouer avec le meilleur de soi. En se pardonnant à soi-même, c'est souvent là qu'on commence à s'accorder ce que l'on mérite. En termes de temps, en termes d'attention, en termes de soins. C'est intéressant comme dynamique, résultat positif, joie. Et sœur Saule Pleureur. Le 7 de Pentacle, le chevalier de bâton et le 4 de Pentacle. Encore cette notion de s'en tenir à ce qu'on a décidé. Le page de coupe. Croyez vraiment en vos projets. C'est la clé pour les voir se réussir, pour les voir grandir et se développer de la manière dont vous désirez que les choses arrivent. C'est en croyant en vos propres projets, c'est en croyant en vos propres capacités. Le 6 de Pentacle qui a sauté, tiens donc. « 10 de bâton, magicien, reine d'épée. « 4 de pentacle, reine d'épée. Tenez bon, tenez bon, tenez bon au milieu des autres. Restez concentré sur ce que vous avez décidé. 10 de bâton, 7 de pentacle, 7, 17. 7 et 4, 11. La justice. 10 et 1, 11, la justice à nouveau. Tenez bon, même si 6 de pentacle, c'est peut-être des personnes qui essayent de vous faire changer d'avis. Il y a toujours une opposition entre le 4 et le 6 de pentacle. Et maintenant, c'est la papesse qui saute. Il y a à nouveau la notion d'attendre le bon moment, peut-être d'attendre la bonne personne ou la bonne occasion et d'être concentré sur l'objectif. Oui,
C'est tout à fait ça. Restez concentré sur vos objectifs afin que, quand le moment sera venu de passer à l'action, pouvoir agir. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment d'agir. Il faut juste garder la foi. Garder la foi en ce que l'on va recevoir, en ce que l'on a vu dans la situation, pour que le moment venu, on puisse en bénéficier. Il y a encore du travail intérieur à faire. 4 de pentacle, reine d'épée, pendu. Chevalier bâton, magicien, 9 de bâton. Il y a des choix qui demeurent importants ici, qui sont toujours en jeu. Pendu, papesse. Soyez concentrés sur ce qui se passe. Soyez concentrés sur ce qui se passe, parce que là on a l'axe. Et j'ai remué à nouveau les cartes, comme si je voulais tirer d'autres cartes. Je vais couvrir le 6 de pentacle et la papesse. Ici, il y a à nouveau l'idée de faire du tri dans ce que l'on reçoit. De décider de ce qui doit se terminer, de ce qui doit renaître. C'est le terme ici. Et sur la papesse, As de bâton, oui. Et la troisième. Elle ne veut pas sortir. 9 de pentacle, d'accord. Et au dos, on a le 8 de pentacle. Ce pendu, là, il doit rester concentré sur les objectifs. Les objectifs, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. C'est le début de quelque chose qui fait sens dans notre esprit. Parce que le moment est venu de décider ce qu'on veut voir cesser. Ce où on ne veut plus mettre son énergie. Ici, le 4 de pentacle, j'ai perçu l'opposition, oui. Et c'est cela, en fait. C'est rester concentré sur vos objectifs. Continuez de faire des choix qui sont alignés sur vos objectifs. Et quand certaines choses ne correspondent pas à ce que vous voulez, dites non. Mettez-y fin. S'il y a des échanges, s'il y a des propositions qui ne vous intéressent pas, il va falloir décider de croire en mieux. Ici, il y a la dynamique de trier les offres en gardant bien à l'esprit ce que l'on veut obtenir comme résultat pour vraiment choisir l'occasion en or, pendu. Attendez l'occasion en or, restez concentré, la papesse, sur ce que vous avez vu, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à refuser certaines offres, parce que celles que vous devez accepter doivent être conformes à ce que vous voulez. On va voir un petit peu comment le cœur il se positionne sur tout ça. Le 8 de pentacle au dos. Il s'agit de canaliser nos efforts, de lâcher prise sur certaines choses et de se concentrer sur d'autres, de décider de se concentrer sur la joie, de décider de se concentrer sur les perspectives positives et d'en finir avec ce qui nous a immobilisés pendant si longtemps. Le 6 d'épée et le 2 d'épée. Donc le cœur est face à des choix difficiles. D'un point de vue, on va dire matériel, pratique, le tarot ici nous a donné déjà des pistes. Oui, il va falloir tourner le dos à certaines offres, en disant « c'est plus pour moi ». C'est plus pour moi parce que j'ai d'autres projets, parce que j'ai d'autres envies. Et que je préfère attendre
de pouvoir m'investir dans quelque chose qui est 9 de bâton, 9 de pentacle, qui va me mener là où je veux aller, qui va faire que ce magicien va être ravi de faire ce qu'il fait. Ravi, déterminé, concerné, appelé dans quelque chose qui est constructif. Donc il y a des choix à faire, il y a des choses auxquelles il faut qu'on dise non. 6 d'épée, 2 d'épée. Sous le 2 d'épée, on a le 6 de coupe et sous le 6 d'épée, on a le 9 de pentacle. Il y a sans doute des personnes à qui il faut dire non. Il faut se demander, est-ce que c'est une personne avec laquelle j'ai des projets qui ont de l'avenir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui m'épanouit ou pas? Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le chariot, le 4 de coupe, le 8 de bâton et le 8 de pentacle. Le cœur sent que ce n'est pas encore le moment d'agir. Le 8 de pentacle. Il est désireux d'avancer, mais il attend des réponses ici. Il attend des retours. Il attend des propositions. Il attend d'avoir l'envie de dire oui. De dire oui, ça, ce qu'on me propose, c'est ce que je veux obtenir. C'est ce que je veux manifester. On a la transformation, la paix en l'occurrence, au dos. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ici, on ne veut pas avancer avant d'avoir eu une réponse. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Le cœur, il n'a pas encore fait son choix. Il sait ce qu'il veut, et il est en train d'établir ce qu'il ne veut plus. Il est en train d'affiner la direction. Je vous dis toujours nord-sud, là il est en train de décider si ça va être nord-nord-est ou sud-ouest. Ce qui est un tout petit peu différent. Tiens. Elle était au dos de la transformation, je ne l'ai pas lu, donc elle a décidé de sortir, la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Oui, après tout, elle fait des sextiles, ou comme je l'ai dit, elle donne des coups de fil à toutes les planètes. Donc, la lune a des informations pour nous. La lune a des informations pour nous, les circonstances sont en train d'évoluer. Saturne va redevenir direct, donc des règles qui étaient en cours pendant sa rétrogradation ne sont plus valables. À présent qu'il va être direct, de nouvelles règles vont être instaurées. Il va regarder la situation avec un regard neuf. Comme il est en Verseau, il a bien compris qu'il va falloir changer, innover. C'est sans doute la plus grande leçon pour Saturne. C'est une rétrogradation en Verseau. Certaines choses doivent changer. C'est ça qu'il est allé apprendre comme leçon. 3 de bâton. Oh, l'ermite et le chevalier de coupe. Et le 10 de pentacle. D'accord. Le cœur, il n'est pas encore désireux de passer à l'action parce qu'il n'a pas encore eu l'offre. Il n'a pas encore eu l'offre, il n'a pas encore eu l'opportunité qui lui fait dire « là, ma vie va changer ».
Là, je vais faire quelque chose qui me plaît. Là, je vais vraiment démarrer un nouveau cycle dans ma vie. As de pentacle, as de bâton. Le char, à présent l'ermite. Mais les circonstances sont avec nous. Hein. Elles sont vraiment avec nous. 8 de bâton. Vous avez raison. Hein, les cartes dessous qui appartiennent au monde matériel le disent bien. Le cœur a raison d'étudier les choses. Parce que si vous rentrez dans un magasin et que vous choisissez la première robe que vous voyez dans le magasin, c'est pas forcément la robe qu'il vous faut. Il aurait peut-être fallu aller fouiller dans les rayons un peu plus loin. C'est la précipitation, surtout quand il s'agit d'avoir une révélation, hein, de savoir ce que l'on désire, ce que l'on entend vivre, ce que l'on souhaite vivre. Il faut que ça ait du sens dans notre esprit. 3 de bâton. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. La révélation, ou l'ermite, qui est l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le chevalier de coupe. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Ne passer à l'action, l'action nécessaire au progrès pour le cœur, c'est d'étudier les circonstances et de ne passer à l'action que quand le cœur va se mettre à palpiter. Quand ça va être une évidence. Quand tu auras le sentiment que pendu, papesse, pendu, non, ça ne me plaît pas. Papesse, ça c'est ce que je cherche. 9 de bâton, 9 de pentacle, ermite. Et au dos, on a le 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Le 10 de coupe, ce sera le sentiment qui vous animera quand vous aurez fait votre choix. Vous aurez le sentiment d'être à votre place et d'aller dans la direction de ce que vous avez toujours voulu. Et là, ce sentiment-là sera fondateur d'un changement profond, d'une transformation qui sera positive. 2 de coupe, 3 de coupe et roi de pentacle. Attendez que les conditions soient réunies. 5 de bâton. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Restez tolérant. Restez tolérant. 2 de coupe, 3 de coupe, roi de pentacle, restez tolérant. Ne soyez pas... on a eu un 6 de pentacle ici, auquel il faut réfléchir avant de dire non. Il y a des offres qui vont être faites par des personnes, des offres qui ne vous plairont pas. Mais ici, il y a un appel à rester tolérant, à rester aimant, à rester bienveillant. C'est pas parce que cette personne, elle veut partir nord-ouest, au nord-ouest par exemple, que vous qui voulez partir au sud-est ne devez pas l'admettre. Ici, il faut se méfier de l'énergie de lutte. Il faut rester tolérant, il faut rester dans la joie. Hein. Résultat positif. Et la joie le disent, il faut rester... c'est la sœur du sol pleureur. Le roi Pentacle, il lui est demandé d'être magnanime, c'est-à-dire de se pardonner à lui-même pour ses erreurs et de pardonner aux autres pour les erreurs qu'ils font. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Et roi de Pentacle, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Vous parviendrez à l'endroit où vous voulez aller, au prix d'une lutte, mais une lutte qui doit être faite dans la meilleure disposition d'esprit. C'est-à-dire une lutte qui est basée sur ce que vous voyez dans la situation, sur ce que vous voyez sur le long terme, sur ce que vous sentez appeler en vous, et sur la créativité et la collaboration. Il faut faire avec ici.
voyez, opter pour la créativité, opter pour la joie. C'est choisir toujours la meilleure solution, celle qui permet de cultiver de la joie. Parce que la joie nourrit les résultats positifs. Voyons un petit peu ce que l'oracle en pense de tout ça. On va avoir une journée qui sera plus confuse au niveau des énergies. Ici, il y a beaucoup plus de confusion. Il y a des notions qui ressortent parce que tous, nous sommes appelés à faire des choix significatifs au-delà des circonstances. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile et que parfois on doute de ce que l'on a envie de faire. Mais il s'agit de penser constructif et de penser épanouissement. Il s'agit de croire. On a eu le 7 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, mais ne pas se laisser prendre au piège tout de même de ce qui est proposé et des personnes qui sont autour de nous. Rester décisionnaire, prendre ses propres décisions, ça c'est des choses que l'on doit affronter par soi-même. J'ai mis un joli bordel. Alors, deux choses. Bon, ça là, je vous l'ai souvent développé. Idéalement, c'est nous qui transportons nos ressources, qui avons la stabilité, l'harmonie intérieure pour aller de l'avant, pour canaliser notre force sur les opportunités qui nous intéressent. Vous voyez, là, il y a une feuille. Il y a une feuille que manifestement on n'a pas envie de saisir. Donc elle se fane, elle n'est pas intéressante. Les autres, par contre, sont intéressantes. Et comme je l'ai déjà dit pour Come Together, c'est la carte qui suit Encouragement. Ouais, celle de la girafe qui doit obliger son girafon à se lever, à suivre le cycle de la vie. Donc, le premier sens de cette carte, c'est ça, c'est la girafe, ça, c'est son petit, ça, c'est l'univers, et ça, c'est vous. C'est quand vous commencez à utiliser les ressources qui sont les vôtres, à les mettre en œuvre, à faire des choix, à décider de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Ça peut être aussi dans une relation, ça peut être la capacité des deux individus à unir leurs ressources pour créer quelque chose de nouveau, à collaborer, à participer à quelque chose de nouveau. Donc là, on est appelé à saisir les opportunités que nous envoie l'univers, parce que l'univers, il veut qu'on crée quelque chose de nouveau. À partir de ce que nous sommes, nous devons créer quelque chose de nouveau. Spirit of place. La réponse doit être personnelle. Vous ne devez pas... le 6 de Pentacle, c'était ça aussi. Il ne faut pas choisir en fonction des autres, de ce qu'ils attendent de vous. Il faut choisir en fonction de ce que vous désirez pour vous-même. Le char, c'est vous qui tenez les rênes. L'ermite, c'est vous qui brandissez le bâton et qui alimentez le feu intérieur. Parce que c'est vous qui devez affronter les circonstances. Donc c'est un choix qui doit être personnel. C'est pour ça qu'on avait le 4 de Pentacle, c'est pour ça qu'on avait la Reine d'épée, qu'on avait le pendu. Parce que quand une offre vient devant moi, je dois me demander si elle correspond à As de Pentacle, As de bâton, 9 de Pentacle. À ce que la papesse a établi comme étant des objectifs, comme étant le chemin que j'entends suivre, comme étant le chemin où je peux réellement créer ce que je veux par rapport à ce que l'univers m'offre comme possibilité.
Wishing well et Compass. Oui, faites le bon vœu parce que ce sont vos vœux ce sont vos intentions qui vont guider vos choix et qui vont donc guider votre progression et vos résultats. C'est pour ça qu'on a le chariot qui est sorti à 2 reprises. Parce que ce soit le cœur ou la tête, c'est un point sur lequel ils ne peuvent pas être en guerre. Ils savent tous les deux qu'il faut prendre les rênes pour avancer, pour progresser. Bon, des fois, le cœur n'est pas d'accord avec la tête, mais c'est une vérité. Vous savez très bien qu'il faut prendre les rênes pour que l'attelage avance. Sinon, il n'y a rien qui progresse. Et c'est forcément un choix qui doit être fait en conscience. Vos choix vont conditionner beaucoup de choses quant à l'évolution. Parce que c'est là que vous mettez vos ressources, vous les mettez dans vos choix. Donc ce que vous créez est le fruit de vos choix. Ghostlands. Oh, Magic Prayer. Il y a quelque chose à affronter. Il y a quelque chose à affronter, la Lune, pour vraiment n'emmener que ce que l'on veut emmener, pour vraiment n'aller que dans la direction où on veut aller. Ici, il faut aller à la recherche de réponses pour revenir avec une réponse qui fait sens. Ça fait d'ailleurs beaucoup de cartes. Wishing Well, Compass, Spirit Place, Solitude et maintenant Magic Prayer. Strength, dès le départ, l'avait dit. C'est vos ressources. Vous voulez en faire quoi de vos ressources? C'est vous qui pilotez le char. C'est vous qui, quand vous arrivez au carrefour, décidez laquelle de la douzaine de routes qui se trouvent en face de vous, vous avez envie de suivre. Et la réponse, il faut vraiment aller la chercher à l'intérieur. Tiens, ça c'est intéressant aussi. Il y a des blessures qui doivent être guéries ici. C'est nécessaire. C'est difficile de se situer. Dans Spirit of Place, on se sent à sa place parce qu'on sait qui on est. On a fait la paix avec ce qu'on a vécu et on est en paix avec ce qu'on est appelé à vivre par la suite. On est en parfaite alchimie avec notre environnement, avec ce que l'on vit. Parce qu'on a compris que nos choix faisaient ce que l'on vit. Et dès lors, on s'efforce. C'est d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez ici, on a des ailes de papillon sur le regard des deux personnages. Parce que dans Magic Prayer, on fait un vœu et on suit la route que cela trace. Et dans Spirit of Place, on se sent parfaitement à notre place parce que nos intentions et les premiers résultats, la façon dont on utilise notre force, vous avez le rappel des feuilles ici, nous permet de conforter ce que l'on avait conçu dans notre esprit. Mais entre ça et ça, il y a toujours une période difficile. J'ai pris à droite, est-ce que je me suis pas trompé de route ? Ça fait toujours ça à un moment donné. Vous avez suivi les panneaux, vous avez tourné, et puis à un moment donné, vous venez à douter. Vous ne reconnaissez pas autour de vous, vous ne retrouvez pas de repères, de choses qui vous disent que vous êtes sur la bonne route. Mais j'aime beaucoup que Dragon's Lair soit venu dessus, parce que le processus va fortifier vos certitudes. Solitude et Dragon's Lair, là aussi, se relient. Ici, on se retire pour établir qui on est, qui on veut devenir. Ici, il y a déjà des choses qui ont été bâties. C'est notre antre. On s'est approprié cet espace et on l'a même agrandi. Et c'est une carte qui dit « Très bien, mais vous êtes un dragon. Allez voir un peu plus loin s'il n'y a pas des nouvelles choses qui pourraient être intéressantes. » Donc il y a vraiment un appel à l'expansion ici, à aller chercher au fond de soi nos forces pour décider de ce que l'on veut,
affronter ce qu'on n'a pas voulu affronter, pour vraiment décider en conscience, et ainsi accroître ce sentiment d'appartenance, ce sentiment que on peut réaliser ce que l'on désire, que l'on va dans la bonne direction. Chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe qui est sorti là juste après l'ermite. Le moment où le feu intérieur est au maximum et donc on se dit c'est le bon moment, c'est ce qu'il me faut. Faites le tri dans vos choix. Faites le tri dans vos objectifs, faites le tri dans vos choix. Faites le bon vœu. Faites celui qui compte. Faites celui qui amorce une évolution, une progression. Et débarrassez-vous, il y a à nouveau cette notion, le monde, il y a des choses, il ne faut même pas essayer. Non, quand j'y réfléchis, j'y crois, oui, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais monde, c'est pas ce que je veux. C'est pas ça. C'est pas cette feuille. C'est celle-ci. Et j'attends le temps qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour que ça devienne ce que je désire moi, ce que je ressens moi comme étant juste. Bon, on va voir les 3 dernières cartes. Ah. Elles aiment bien me faire des pieds de nez en ce moment. Hein. Vous avez remarqué? Bon, on n'a pas eu le fleuve sacré. Voilà. Voyez. Ici, vous avez mené votre chariot jusque-là. Vous êtes sorti du tunnel. Maintenant, vous êtes sorti du tunnel, il faut brandir cette lumière pour décider où vous voulez aller. Les opportunités, elles arrivent. Cette sortie de tunnel, on ne voit pas la montagne derrière, pour bien vous faire comprendre que vous pouvez aller dans toutes les directions, que la vie suit son cours, et que c'est vous qui êtes en position de décider dans quelle direction vous voulez aller. Le char. Dans Education, il y a la théorie. Et puis la vie, elle amène sa magie, elle amène la pratique. Parce que tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir si ça nous plaît. C'est le karma, c'est la lune, c'est les circonstances. C'est ce que l'univers il nous envoie pour qu'on réaffirme qui l'on est. Et le sorcier de la conscience supérieure, c'est la révélation. C'est l'ermite. C'est désormais, je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais ce que j'entends construire, je sais ce que j'entends vivre. Allez, je relis les cartes. Alors, résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Et d'ailleurs, on a la joie, Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Le résultat positif, c'est la guérison. Il y a une guérison profonde ici. Les choses, c'est pour ça qu'on a toutes ces cartes intérieures avec l'oracle, parce que la grande leçon de tout ça, c'est ce que vous mettez dans une situation qui conditionne vos résultats. Donc, maintenant que vous avez bien conscience que les circonstances sont le reflet de vos choix antérieurs, vous êtes le plus à même de faire de nouveaux choix éclairés. Là, il y a l'éducation, les circonstances qui nous enseignent, le karma qui nous enseigne. Et puis là, on a le sorcier de la conscience supérieure. On a la révélation de l'ermite. Parce que maintenant, je sais dans quelle direction je veux que ce chariot aille. Mais d'abord, il faut guérir. D'abord, il faut admettre un certain nombre de choses et guérir de manière durable. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine
ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Prière à la sœur Sol Pleureur. Vénérée Kuan Yin, sœur Sol Pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Sol Pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. La plus grande guérison, c'est l'instant où on comprend que c'est nous qui décidons. Il ne s'agit pas de commencer à se reprocher les choix qu'on a faits par le passé. Non, ça y est, la leçon est apprise. Donc dorénavant, je vais faire preuve du plus grand discernement dans mes choix. Et tout ce tirage, il vient dire ça. Servez-vous de ce que vous avez appris, non pas pour éprouver de la colère, non pas pour éprouver du ressentiment, de la culpabilité, de la honte, quel que soit le sentiment que vous éprouvez, quelle que soit la manière dont ça se manifeste. Non. Il s'agit d'admettre que le passé est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et que la seule chose qui compte, c'est ce que vous voulez faire de l'avenir. C'est pour ça qu'il est très important de ne prendre les rênes du chariot pour y aller que quand vous vous sentirez aligné sur l'offre que vous recevez. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.